Et les Juifs aussi, ils ont cette espérance. Vous voyez, il faut imaginer, ils sont en fuite parce qu'ils fuient un génocidaire. Ces pharaons, c'est un génocidaire. Ils fuient la maison d'esclavage et de mort. Hein, on peut penser. Ouais. Ils arrivent au bord de la mer et il y a la cavalerie égyptienne qui est en train de les rejoindre. Donc tout est à vue humaine, c'est fini. Ils vont être exterminés. Mais la mer Rouge s'ouvre. L'espérance, ils n'ont qu'une espérance, c'est en Dieu. Donc les Juifs ont appris à avoir cette espérance-là. Là, négativement, espérer qu'il y a quelqu'un qui est plus puissant que n'importe quoi sur cette terre, plus puissant que Satan, plus puissant que le prince des démons. Ben oui, parce que c'est le créateur, en fait. Hein. Et qui va ouvrir une porte dans un mur, qui est un mur, mais c'est un mur, il y a pas moyen, on est acculé. Et il y a une porte qui va s'ouvrir. Ça, c'est la foi du peuple juif. C'est notre foi aussi, hein. Que Satan, il va pas gagner, et que le péché personnel et collectif, c'est pas lui qui va nous dominer, et que si on invoque Dieu, ben on peut échapper à ça. Voilà. Positivement, c'est espérer donc le royaume de Dieu. Alors, il y a Dieu, il y a la paix, il y a la justice, et puis les méchants, ben les méchants, il y en a plus. On n'a même plus l'idée de faire des choses méchantes. Même pas l'idée. On est complètement dans l'adoration, dans l'amour, voilà. Puis on n'a même pas l'idée que Dieu pourrait être méchant ou jaloux, que le voisin pourrait être méchant. Non, on n'a plus l'idée de ça. On est bien. C'est le royaume de Dieu. C'est aussi le règne de Dieu. Hein. Vous savez que c'est les deux traductions, royaume de Dieu et règne de Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, Dieu il règne. C'est Dieu qui règne. C'est pas, je sais pas qui, des hommes qui se trompent, qui sont trompés. Mais c'est Dieu qui est amour et qui voilà. Et donc il règne dans nos cœurs aussi. Nos cœurs on sent bien. Dieu il a un petit strapontin ou il a une chaise en rotin ou il a un fauteuil. Mais est-ce qu'il est sur le trône, notre trône? Est-ce qu'on lui a tout donné? Ben non. Donc là il règne, ça y est. Mais on est content qu'il règne sur nous parce qu'il est amour, parce qu'on l'aime. Voilà, on est content. Mais là ça y est, c'est fait. On espère ça, que on va être unifiés intérieurement et que les nations seront unies dans la joie, dans l'adoration du vrai Dieu, et puis que voilà, et puis il y aura plus de guerre. Voilà. Ça c'est les Juifs, hein, on a ça dans Isaïe. On va transformer les lances en charrues, on n'apprendra plus la guerre, on n'aura plus besoin. Le bébé tendra la main sur le nid de la vipère, et la vipère elle léchera la main, et puis là, t'es gentil la vipère. Il ne se cherchera pas à l'écraser, et puis alors on mourra plus. On sera immortel, on aura un corps de gloire. Et on verra tous ceux qu'on aime. On aura pu leur dire, bah tu sais, j'ai pas pu le dire, mais je te demande pardon pour ça. Puis on pleurera, hein, bien sûr, mais après, on aura des larmes de joie après. On pleurera, bah oui, j'ai fait ça, j'ai eu tort. Et puis elle te dira, bah oui, je t'ai pas assez aimé, excuse-moi, voilà, mais voilà, Puis on se pardonnera les uns les autres. Et puis il y aura plus de ressentiment, plus de j'aurais dû, non, il y aura plus de chagrin, plus de regrets. Voilà, on aura soldé tous les comptes et on sera bien. Mais le meilleur du meilleur, c'est quoi? C'est de voir Dieu, on verra Dieu tel qu'il est, sans voile, voilà, on le verra tel qu'il est. Mais alors, waouh. Il est beau Dieu. Quand je dis il est beau, il est à l'origine de la beauté, donc il est bon Dieu, il est à l'origine de la bonté. Le passé est le passé, il nous construit, mais le meilleur c'est dans l'avenir, et c'est à venir. Hein. La résurrection de Christ, c'est pas juste quelque chose, c'est quelque chose qui nous propulse, voilà, qui nous propulse vers l'avenir. Il dit, voilà, il nous propulse vers sa venue en gloire qui va venir après, tu vois. Et ça c'est... C'est-à-dire qu'on dit aux païens, non, c'est pas le passé le meilleur. Le passé c'était mieux. Non, c'est dans le futur le meilleur. On va avoir la venue de Dieu sur terre et la justice. Et donc ça fait que, même dans l'impasse, le chrétien il continue à se tenir debout. Et donc on peut dire aux païens, continuez à croire que la justice va l'emporter, que le méchant va être désarmé et va subir les conséquences de sa méchanceté. Et c'est l'espérance non seulement des chrétiens, mais la création, aussi saint Paul va dire, la création, elle aussi, non seulement, je crois que les hommes intérieurement,
les hommes intérieurement, même s'ils sont païens, il y a quelque chose en eux qui leur dit c'est pas possible que tout s'arrête avec la mort. C'est tout petit, mais parce que nous on dit tout homme a été fait à l'image et aux semblances de Dieu et voulu par Dieu. Et Dieu il est éternel, donc il voudra pas qu'on disparaisse. D'ailleurs, le chien braque là, il veut pas, Dieu veut pas qu'il retourne au néant. Le chien braque. C'est pour ça toute la question est-ce que les animaux iront au paradis? Bah, si Dieu a fait tout par amour et Dieu est immortel et sa bonté elle est inaliénable et indestructible. Ben, il y a de la bonté dans le chien, il y a de la bonté dans vous, même dans le plus méchant des hommes, il y a un peu de bonté, et peut-être que Dieu va arriver à se servir de cette bonté-là pour sauver toute la création, tu vois. La création espère, ça c'est le Romains 8, vous connaissez tous, la création gémit dans la douleur et dans l'enfantement, elle attend, elle espère la révélation des fils de Dieu. C'est nous, hein, la révélation des fils de Dieu, c'est-à-dire que la libération de la mort, voilà. Pour avoir part à la liberté et à la gloire des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, c'est nous. Hein. Et liberté pour pouvoir aimer Dieu, pour pouvoir le servir, pour pouvoir le louer dans tout ce monde, pour pouvoir embellir la création. Donc elle est fondée, ça, notre espérance, elle est fondée objectivement sur la résurrection du Christ. Parce que nous croyons que le Christ est ressuscité, que nous espérons que nous aussi nous participerons à cette résurrection. Et cette résurrection, surtout, il ne faut pas l'imaginer comme la résurrection de Lazare. C'est ça notre problème, c'est qu'on voit ça comme Lazare, un cadavre qui se relève, qui vit, puis qui recommence à parler. Mais c'est pas ça. Parce que ça, c'est un miracle. Quand même, Lazare va remourir. Bah oui. Non, c'est un miracle. Donc c'est toujours à l'intérieur de ce monde créé. On n'en sort pas. Mais la résurrection de Christ, ça fait une brèche dans le voile de mort qui recouvre la mort. C'est-à-dire que le voile de mort est ébréché, il est percé par cette résurrection. Parce que le Christ ne meurt plus. Et son corps n'est plus le à la fois, c'est curieux, parce que c'est à la fois le corps qu'on a connu, les apôtres le reconnaissent, mais à la fois, c'est un autre corps, c'est autre chose. Donc ça, et il nous a promis que nous aussi, on rentrerait dans sa résurrection. Et on croit dans la résurrection de Christ, en son amour, on croit en la fidélité de Dieu. Et Dieu, il a voulu. Genèse nous dit, c'est bon, c'est très bon. Donc Dieu, il veut un monde bon et très bon. Et c'est personne qui va l'empêcher de réaliser son projet. Alors Adam et Ève et le serpent, ils ont fait dérailler le train, mais Dieu remet le train sur les rails. Parce que Dieu, il est tout puissant, donc il ne va pas laisser le train dérailler et puis dans la fosse. Et donc nous, on a confiance dans la toute-puissance de Dieu, qui réalisera son projet d'amour, et on a confiance dans sa fidélité. Et nous, nous chrétiens, c'est vrai que des fois, on retombe. Hein, on est infidèles, on retombe dans nos anciennes ornières, mais lui, il est fidèle. Donc, il maintient son projet, en particulier pour chacun de nous, de nous sauver. Donc, à tout moment, c'est à nous de dire, je suis tombé, mais je te demande pardon et relève-moi. Et on a confiance dans sa fidélité. Alors, c'est une grâce. Hein. L'espérance, on appelle ça une vertu théologale. C'est-à-dire que c'est pas nous qui la produisons. Si c'est nous qu'on la produisons, ça s'appellera l'espoir. En français, on a la différence entre espoir et espérance. J'ai l'espoir que demain, je pourrai aller pêcher et que je vais attraper des poissons. On est toujours dans le monde. L'espérance, c'est quand tu es acculé ou quand c'est quelque chose que tu peux espérer, que tu attends, mais qui est impossible à vue humaine. J'espère retrouver mes parents qui sont décédés et que, voilà. J'espère, voilà, bah ça, c'est pas l'espoir, c'est de l'espérance. Il y a qu'en français, il paraît qu'il y a cette distinction entre espoir et espérance. Et l'espérance, donc, c'est quelque chose qui nous est donné par Dieu, comme la foi. Pourquoi est-ce que nous, on croit et la personne à côté ne croit pas? C'est un don de Dieu. Alors, Dieu veut donner l'espérance à tout le monde. Dieu veut donner la foi à tout le monde. Mais il va passer par nous. Il veut donner l'amour à tout le monde. Mais il passe par certaines personnes. Voilà. Donc, c'est une mission qu'on a. Elle ne trompe pas. L'espérance ne trompe pas. Ça, c'est aussi dans Romains. Parce que nous avons... Alors on dit, oui, puisqu'elle nous est donnée, objectivement, enfin, on sent que ça vient pas de nous. C'est tellement fort et c'est tellement improbable que ça peut pas être nous qui l'avons produit. Moi, j'ai découvert le Dieu à 25 ans et j'ai dit, l'expérience que j'ai faite de Dieu, je dis, ok, j'ai mes problèmes, je peux affabuler, je peux m'inventer
me faire piéger par mon affectivité qui va me faire une sortie illusoire de mes problèmes en inventant ça. On a des gens comme ça qui sont des pseudo-illuminés, mais ils sont illuminés par leurs problèmes à eux, et puis ils ont créé quelque chose. Et ça, c'est leur fantaisie. Mais non, c'est pas possible que ce soit moi qui crée ça. C'est ce sentiment-là, je peux pas le produire. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un d'autre qui est capable de me rejoindre là où je suis. Alors, je sais pas comment, mais il me rejoint et puis il me fait sentir sa présence. Je suis incapable de mettre une image, mais je sais qu'il est là, à l'intérieur de mon cœur. Et vous l'avez sûrement ressenti ça. À un moment donné, c'est pas moi là, c'est pas moi qui produis ce sentiment. À vue humaine, je devrais pleurer. Et là non, il y a quelque chose, une force qui me fait tenir debout. Ben, c'est pas moi. Donc c'est Dieu. Ben oui, c'est Dieu. Donc c'est l'esprit. En fait, saint Paul va dire, l'espérance ne trompe pas parce qu'on a l'esprit de Dieu qu'on a en nous. Voilà. Et cet esprit, on sent bien que c'est pas notre mental, c'est pas notre, ça vient d'ailleurs. Elle attend, comme tout le peuple juif, elle attend la libération du peuple, elle attend l'accomplissement de la prophétie. Une jeune fille, une vierge va engendrer le prince de la paix. Elle n'a aucune idée de qui c'est, mais elle sait que ce sera pas elle. C'est évident. Ce sera une jeune fille de dynastie d'Aaron, de David, mais ce sera pas elle. Ce sera Jérusalem, et puis une fille, une princesse ou l'aristocratie juive. Bah si, c'est elle. Alors il n'y a rien, elle est dans un bled, à Galilée. Galilée, c'est une terre mixte, il y a des païens qui se mélangent avec des juifs, il y a les Samaritains pas loin, il y a des Romains, il y a des Grecs, il y a un gymnasium avec des éphèbes qui lancent le javelot tout nu. C'est pas loin, hein, c'est la petite ville, une grosse ville païenne juste à côté. Et puis elle est une fille du peuple. Donc, et pourtant, c'est elle qui est choisie. Et on lui dit, tu vas engendrer le prince de la paix. Ben, elle accepte de croire ça. Donc là, elle fait confiance. Donc elle va espérer que son fils va être le roi de l'univers. Et elle arrive là, on arrive à l'autre extrémité, la croix. Elle est au pied de la croix. Son fils, il a été... D'abord, il est nu, hein, il est crucifié nu, hein, pour l'humilier. Hein, les crucifiés sont nus, sont humiliés. Il a été fouetté avant, il a été torturé. Et donc ça, c'est lui le prince de la paix. Hein. Celui qui va gouverner sur l'ensemble des nations et qui va restaurer le royaume de Dieu. Elle continue à espérer. Dans Jean, elle se tenait debout. Hein, stabat mater en latin. Elle se tient debout. Autrement, elle n'est pas écrasée. Hein. Donc elle a cette espérance qui la fait tenir debout. Vous voyez, c'est ça l'espérance, ça fait tenir debout alors que tout dit que c'est l'échec, la fin, la mort et la victoire des méchants, des injustes. Tout dit ça. Ben, elle se tient debout. C'est un modèle pour nous. Je termine sur une prière. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père, à qui appartient la gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître. Qu'il ouvre votre cœur à sa lumière, pour que vous sachiez quelle espérance vous donne son appel. Quelle est la richesse de sa gloire, de l'héritage qu'il vous fait partager avec les saints. Quelle immense puissance il a déployée en notre faveur, à nous les croyants. Son énergie, sa force toute puissante, il les a mises en œuvre dans le Christ, lorsqu'il a ressuscité des morts et fait asseoir à sa droite dans les cieux, bien au-dessus de toute autorité, pouvoir, puissance, souveraineté et de tout autre nom qui puisse être nommé, non seulement dans ce monde, mais encore dans le monde à venir.